Bonjour, voici une capsule portant sur la recherche d'une droite de régression par la méthode de la droite de Meyer. Une droite de régression est la droite qui s'ajuste le mieux à un nuage de points présentant une corrélation linéaire. La droite de régression sert à faire des prévisions, c'est-à-dire qu'à partir de la droite de régression, nous pouvons trouver la valeur d'une des deux données de la distribution à partir de la première et vice-versa. On parle de corrélation linéaire lorsque des points d'un nuage ont tendance à s'aligner. Plus la tendance est forte, plus la corrélation linéaire est forte. Une corrélation peut être positive ou négative. Voici un exemple d'un nuage de points et de sa droite de régression. La droite de régression est la droite qui s'ajuste le mieux au nuage de points donné. Donc, dans l'exemple, nous voulons trouver la droite de régression qui représente les résultats d'un groupe d'élèves en maths et en arts, et ce par la méthode de la droite de Meyer. Donc, nous avons 15 élèves différents, dont nous avons la note en mathématiques et la note en arts. Donc, dans un premier temps, nous allons devoir placer les points en ordre croissant selon la première variable. Donc, dans ce cas-ci, selon la note en maths. Donc, une fois le travail effectué, nous allons devoir séparer les données en deux groupes égaux. Dans ce cas-ci, nous avons 15 données. Il est impossible de prendre 7,5 données dans chacun des groupes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les 7 premières données. Nous allons tracer un trait. Nous allons prendre les 7 dernières données. Nous allons tracer un trait. Et dans le premier groupe, nous allons avoir les 8 premières données. Et dans le second groupe, nous allons avoir les 8 dernières données. Donc, le point 65-80 fera partie des deux distributions. Pour trouver la droite de Meyer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer les deux points moyens, donc moyen signifiant moyenne, avec les abscisses et les ordonnées. Puis à partir de ces deux points, nous allons trouver la règle de la situation. Dans un premier temps, nous allons calculer l'abscisse du point 1. Donc, notre point 1 sera pour la première partie. Donc, nous additionnons les 8 données pour leur valeur en abscisse. Donc, on prend la valeur 65, puisque nous prenons ce point dans les deux groupes. Nous allons diviser par 8, puisqu'il y a 8 données et nous effectuons la moyenne, ce qui donne 391 huitièmes, valeur qui ne se réduit pas. Nous allons trouver par la suite l'ordonnée du point 1 en procédant de la même façon, mais avec les coordonnées en ordonnée. Le tout divisé par 8, ce qui donne 530 huitièmes ou 265 quarts. Donc, les coordonnées du point 1, 391 huitièmes, 265 quarts. Nous allons procéder de la même façon pour le deuxième groupement en prenant de 65 à 95. Donc, troisième étape, l'abscisse du point 2. Donc, 65 plus 71, ainsi de suite pour les 8 points restants. Nous obtenons 648 huitièmes, ce qui est égal à 81. Et nous trouvons l'ordonnée du point 2. Donc,
ce qui donne 602 huitièmes ou 301 quarts. Donc, notre point 2, 81, 301 quarts. Donc, les deux points que nous venons de trouver font partie de la droite de régression qui nous permettra de prévoir des données ne faisant pas partie du nuage au départ. Donc, maintenant que nous avons nos deux points, nous pouvons trouver la pente de la droite de régression. Donc, en trouvant tout d'abord nos déplacements en X et en Y. Donc, de 265 quarts à 301 quarts, on se déplace de 36 quarts, ce qui est équivalent à 9. Et de 391 huitièmes à 81. Donc, 81 étant 648 huitièmes. 648 moins 391, on se déplace de 257 huitièmes. Donc, nous allons faire 9 divisé par 257 huitièmes, soit 9 fois 8 257e ou 72 257e pour la pente. Afin de trouver la règle de la droite de régression, il faut maintenant trouver l'ordonnée à l'origine. Nous allons pouvoir le faire en remplaçant les informations connues. Donc, nous avons 72 257e comme pente. Et avec un des deux points, je choisirai le deuxième. Je vais pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on remplace Y par 301 quarts, soit la valeur en ordonnée du deuxième point. Et X par 81. Donc, 301 quarts, c'est égal à 5832 257e. Ici, pour faire le calcul, donc on veut la réponse exacte, nous allons devoir mettre nos informations sur 1028. Donc, 4 fois 257. 301 fois 257 donne 77 357. Si je fais la même chose de l'autre côté, 5832 va devenir 23 328. Donc, pour trouver la valeur de B, on va faire moins 23 328 1028e de chaque côté. Et on va trouver que la valeur de l'ordonnée à l'origine est de 54 029 1028e. Donc, l'équation de la droite de régression, 72 257e x plus 23 328 1028e. À partir de cette équation, nous allons pouvoir prédire les résultats d'un élève si on connaît en art plastique, si on connaît sa note en maths, et le contraire sera aussi possible. Nous allons le voir dans le prochain exemple. Donc, nous cherchons la note en art d'un élève ayant eu 75% en mathématiques. Donc, Y égale 72 257e x plus 54 029 1028e. La variable x représente la note en mathématiques. Donc, on va multiplier par 75. Ce qui permet de trouver qu'un élève ayant eu une note de 75% en mathématiques aurait approximativement 73,6% en art plastique. Merci!